avec l'atelier d'écriture de François Bon, construire une ville, l'envers du décor. Dans cette ville, il y a un ascenseur urbain. Et je le prends régulièrement. J'aime bien, on y fait des rencontres, c'est une forme de balade presque. C'est un endroit très convivial. Et justement, j'ai rencontré, par hasard, l'un des petits jeunes qui s'amuse à foutre le bordel à la gare, avec lequel je m'étais un petit peu frité l'autre matin. Alors il m'a reconnu, je l'ai reconnu, il était un petit peu timide, mais les jeunes quand ils sont tout seuls, ils sont jamais très dangereux, hein. C'est que quand ils sont en bande qu'il faut commencer à s'en méfier. Mais là il était tout seul, alors on a discuté, on a sympathisé presque. Et on a reparlé de cette gare. Et il est très intéressé par la gare, il trouve beaucoup de choses, il voit beaucoup de choses. Alors on a un peu discuté, je lui ai raconté l'histoire du pont. Avant, c'était un passager niveau qu'il y avait à cet endroit-là. Et il y a eu un grave accident. Et c'est des voitures qui se sont retrouvées bloquées, on ne sait pas trop à la suite de quoi, et qui se sont retrouvées percutées à pleine vitesse par un train. Tout a explosé, les corps ont été déchiquetés et jetés sur des dizaines de mètres, enfin quelque chose d'horrible. Et depuis ce temps-là, on a décidé de construire un pont pour éviter que se reproduise ce genre d'accident. Alors ça lui a beaucoup plu. Bon, c'est l'histoire un petit peu. Alors aussi, ce qui lui a beaucoup plu, c'est la gare de triage, ou le système de triage. Un petit peu en dehors de la gare, il y a un système de triage, avec, je ne sais pas comment ça fonctionne exactement, il y a une espèce de rond rotatif, où il y a des trains, des rails, voilà, qui vont vers différentes directions. Et alors les trains les wagons sont posés dessus, et selon la rotation du système, là, eh ben, ils vont dans des directions complètement différentes. Et alors ça lui a beaucoup plu que cette idée que on était tous ensemble au même endroit, à un moment, et puis que selon des petites différences, on allait dans des directions totalement différentes, on pouvait aller dans des directions totalement différentes selon quelque chose, selon une espèce d'inflexion très légère qui pouvait alors cette idée là beaucoup et je pense qu'avec sa bande de copains là ils iront voir ça un jour et peut-être aussi, alors ils iront seuls là, mais avec moi peut-être que je lui ai proposé, je ne sais pas si ça se fera, je vais souvent, j'ai du mal à dormir, bon là je suis un petit peu seul, oui ok, bon, des fois ça m'arrive d'avoir du mal à m'endormir, et donc je vais me promener dans la ville sur un endroit où il y a un pont près de la gare qui passe au-dessus des voies. Alors voilà, je regarde les trains passer, et à 2h du matin, tous les jours, il y a un train de marchandises qui passe. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce train de marchandises? Il y a de la farine. Et cette farine, eh bien, c'est pour toutes les boulangeries de Paris. Et je ne sais pas ce que ça me fait de regarder passer ce train à 2h du matin. Il fait noir, rien ne bouge, on ne voit rien. Et il n'y a que ce train, tac, 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 qui passe. Moi je suis au-dessus, je le vois, avec tous les wagons qui passent. Et j'imagine, je pense à tous ces pains qui vont nourrir tous ces gens. Il y a 2 millions de personnes à Paris, tous ces gens. Alors moi, ça me met dans un état méditatif, dans quelque chose
voilà, je ne sais pas, je suis là, mon esprit vogue à différentes choses. J'ai le bruit du train, j'ai la vision, l'idée de tous ces pains, de ces millions de personnes